Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Mystical Manga Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de juillet. Alors peut-être un mois relativement studieux parce que la grande prêtresse, elle est le nez dans ses bouquins, elle a un livre sur les genoux. C'est une carte qui invite à l'introspection. Une carte de secret aussi, il y a des choses à découvrir avec la grande prêtresse. Peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit d'une formation. Alors, est-ce que vous avez... c'est vous qui suivez une formation pour quelque chose? Est-ce que vous avez du savoir à transmettre? Beaucoup de spiritualité également, beaucoup d'intuition, de sensibilité avec cette grande prêtresse. C'est pas une carte d'action. Ok, c'est une énergie, on écoute, on observe, on apprend, mais on bouge pas, on n'est pas parti à droite, à gauche, avec... ça ne veut pas dire que vous allez rien faire de votre mois de juillet, mais l'énergie générale, elle est quand même très intérieure, beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité et beaucoup d'intériorité à la découverte de vous et puis à la découverte de peut-être euh, certaines personnes, certaines choses, mais il y a cette quête de savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez? La mort et l'empereur, la force et le 3 d'épée, le 10 de coupe et le diable, la grande prêtresse encore et la lune. Vous êtes là les poissons. Alors là, bon, je vous en reparle, je pars pas là-dedans parce que je vous en reparle après. As de denier avec le 3 de bâton, magicien et pendu, 5 d'épée et justice. Et ben avec ça, alors je vais les compter, mais j'ai quand même la vague impression d'avoir vu passer pas mal d'arcanes majeures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arcanes majeures sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sur 14 cartes, plus de la moitié du tirage en arcanes majeures. Autant vous dire que quand je vous parlais d'intériorité, on est pile dedans. Les arcanes majeures attirent votre attention sur le côté plus existentiel, plus profond de vous. Ça pointe en vous des énergies intérieures, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous avez à travailler. Et alors, en termes d'apprentissage, de découverte de vous, grande prêtresse et lune, alors ça c'est votre carte, on retrouve la grande prêtresse, ça c'est ce qu'on vous invite à continuer pendant le mois de juillet. Vous avez commencé à aller à la rencontre de vous-même, à aller à la rencontre de vos parts d'ombre, de vos doutes, de vos peurs, de vos insécurités. Ça, on vous dit continue. Continue de te découvrir de plus en plus. Et puis continuez également d'être très 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 à l'écoute de votre sensibilité, de votre part intuitive. Il y en a certaines d'entre vous qui sont en train d'apprendre. Alors, c'est pas apprendre sur les bancs de l'école, même s'il y a des formations qui vont avec, mais qui sont en train d'apprendre à écouter leur intuition, qui sont en train d'apprendre à explorer la spiritualité, l'ésotérisme, des dons qu'on peut avoir. Alors oui, il y a effectivement des formations de ceci, de cela, bon, mais c'est surtout, c'est en nous, en fait.
Ces choses-là sont en nous. Donc, de la même façon qu'on peut apprendre, bien sûr qu'on peut apprendre le tarot, les significations des cartes, etc. Mais laisser les intuitions, les informations remonter en soi, faire confiance, pas chercher à filtrer, à expliquer, ça c'est des choses qui sont intérieures, ça s'apprend pas dans les bouquins. Enfin, on peut vous l'expliquer en théorie, mais quand on vous dit en théorie dans un bouquin, fais-toi confiance et puis laisse remonter les informations qui te viennent, c'est facile à dire, c'est facile à lire. L'intellect peut dire, mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Maintenant, pour le vivre intérieurement, c'est une autre paire de manches. Et ça, vous avez déjà commencé, en fait. Vous avez commencé à intégrer, à vous connecter à une intuition profonde, à une sensibilité profonde, à être en train alors, tous les poissons ne sont pas partis dans l'ésotérisme, la spiritualité, etc. Il y en a certaines d'entre vous qui sont très au contact de leur créativité et de leur intuition pour mener à bien un projet, pour bâtir quelque chose, pour avancer dans leur vie. Et là encore, on vous dit continue. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que je suis partie là-dessus, mais on va quand même démarrer avec les énergies dès le début du mois. Vous entrez dans le mois de juillet avec la mort et l'empereur. Alors, n'ayez pas peur de cette carte de la mort. La carte de la mort, c'est de la transformation. C'est le fait de faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Ce qui me vient là, c'est avec l'empereur dessous, c'est, regardez sous le cheval, on a la représentation d'un homme qui est sous les sabots du cheval, et souvent, alors le focus c'est comme il veut quand il veut, voilà. Là j'étais en train de regarder si on voyait une couronne, parce que souvent, là on le voit pas, on voit un paquet, en fait on voit de l'argent dans sa main. Mais souvent c'est représenté par un homme à terre avec une couronne. Et là avec l'empereur dessous, moi ce que ça m'évoque, ce qui me vient, c'est le roi est mort, vive le roi. Alors le roi est mort, vive le roi, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà, pour moi ce qui me vient, c'est en vous, votre part masculine, votre part plus confiante, plus orientée extérieure, orientée bâtir votre vie, etc. Là où ces énergies féminines de lune et de grande prêtresse sont dans l'incubation, dans le fait de couver, d'être dans cette créativité intérieure, on est dans l'idée, on couvre tout ça, et c'est pas encore matérialisé. L'empereur, lui, son terrain de jeu, c'est la matière. Donc il y a peut-être votre part masculine qui est en train de se transformer complètement, là où vous aviez... alors, je m'explique. Par exemple, pour certains, là où vous étiez animé dans le fait de faire des choses pour gagner de l'argent, par exemple. Là, il y a une transformation qui se produit au début du mois ou qui s'est déjà produit, et vous entrez dans le mois avec ça. Vous n'êtes plus animé par les mêmes ambitions, en fait. Là où vous créez, où vous bâtissez, où vous œuvrez, c'est plus pour les mêmes raisons. Avant, c'était pour gagner de l'argent. Maintenant, ça va être, par exemple, pour justement donner vie à une intuition forte qui dit prends cette voie. Après, vous ne savez pas forcément si vous allez gagner de l'argent avec, ou peut-être que vous savez déjà que c'est une voie qui va moins rapporter que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Mais c'est pas grave du tout. Pour d'autres, il peut y avoir la transformation ou la disparition carrément d'une forme d'autorité qui symboliquement un empereur, alors ça peut être un homme mais ça peut être une femme, hein, une autorité qui était dans votre environnement et qui vous disait quoi faire, qui était pas forcément façon autoritaire, tu dois absolument obéir, etc.
bon, vous laissiez sans doute aller à cette autorité-là. Vous étiez sans doute réfugié sous l'aile protectrice de cet empereur, mais il y avait le côté, c'est pas adulte. L'empereur, c'est le père de famille aussi. Donc dans quelle mesure il y avait peut-être une posture où là j'ai une femme affligée avec une petite fille. Dans quelle mesure il y avait une posture très féminine qui était dans ce côté je me réfugie sous l'aile protectrice d'une certaine autorité. Ça peut être un homme, ça pouvait être une femme, bon, mais une autorité extérieure. Et là, cette autorité, pour X ou Y raison, elle n'est plus là. Soit elle est partie, soit c'est vous qui lui avez retiré son pouvoir. Enfin, qui lui avez retiré son pouvoir. C'est pas ça. C'est vous qui avez récupéré le vôtre, en fait. Et du coup, cette personne, elle n'a plus ce pouvoir sur vous parce que vous avez arrêté de vous en remettre à elle et vous êtes en train de vous occuper de votre propre pouvoir, en fait. D'aller à la rencontre de vous-même. C'est précisément votre force. Tu as quelque chose à guérir pour te renforcer, pour prendre confiance en toi, pour arrêter de te laisser bouffer par quelque chose. Alors, ça peut être pour arrêter de te laisser bouffer par tes propres peurs, incertitudes, insécurité, etc., par tes propres parts d'ombre. Des parts d'ombre, alors, je vais finir après, ça peut être arrêter de se faire bouffer par une autorité extérieure qui vous disait quoi faire et comment le faire, etc. Oui, l'autorité, les parts d'ombre, voilà. Je voulais faire une parenthèse sur les parts d'ombre, parce que vous allez à la rencontre de vos parts d'ombre. Quand on parle de parts d'ombre, on peut imaginer que c'est négatif, que c'est pas bon, que les parts d'ombre, c'est... Justement, on les voit comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de méchant, comme quelque chose qui nous veut du mal, etc. Mais des parts d'ombre, c'est simplement, littéralement, des parts de moi qui sont restées dans l'ombre, et qui effectivement demandent à être éclairées, à être mises en lumière. Parce que tant qu'elles sont dans l'ombre, elles me font peur. Parce que je ne sais pas quelle tête elles ont. Je sais même pas, ça fait tellement longtemps qu'elles sont dans l'ombre que j'ai oublié qu'elles étaient là. Si je sais qu'elles sont là, je ne sais même plus ce qu'elles veulent me dire. Je les entends qui s'agitent et qui réclament mon attention parce que les parts d'ombre, ce sont des parts de moi. Je vous disais des parts de moi qui sont restées dans l'ombre. Donc forcément qu'il y a des parts de moi qui réclament mon attention. Sinon, je suis amputée. Il me manque des morceaux de moi. Donc évidemment qu'elles réclament mon attention et elles vont réclamer mon attention à travers des ressentis physiques, à travers des maladies, à travers des inconforts, à travers des sensations de blessures, de déception, de tristesse, d'inadéquation, bon, il y a mille et une façons. Elles vont venir attirer mon attention en utilisant l'extérieur aussi. Ah bah oui, j'en ai marre, il y a quelqu'un qui est toujours en train de me dire quoi faire, etc. Ok, mais quelles sont les parts de moi que j'ai mises dans l'ombre, que j'ai mises au banc, en fait, et dont je ne m'occupe pas? J'ai perdu, je perds de ma puissance si je me prive de certains bouts de moi. Alors peut-être qu'en récupérant certaines parts de moi, j'aurais plus besoin d'aller m'en remettre à une autorité extérieure. Et puis ce que je vois à l'extérieur qui est pas cool avec moi, ça me permet d'éclairer aussi que à l'intérieur de moi, je ne suis peut-être pas cool moi-même avec certaines parts de moi que j'ai jugées pas recevables, trop ceci ou pas assez cela. Donc tout ça, je pense que vous savez exactement, vous n'êtes pas tous faits pareil évidemment. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà commencé ce travail. Donc bravo et continuez. Okay, c'est vraiment votre force d'aller voir au fond de votre cœur
Avec quelles épées? Donc symboliquement, les épées, ce sont des jugements, des croyances, des pensées, des petites phrases, ça peut être des souvenirs, ça peut être... bon, mais c'est de l'ordre de la pensée. Avec quelle pensée vous vous êtes fait mal au cœur? Quelles histoires vous vous êtes racontées? D'aller guérir aussi des choses qui vous ont fait mal. Alors, c'est pas agréable d'avoir une épée qui transperce le cœur. Maintenant, le bénéfice de ça, c'est quand on a enlevé les épées, il y a des trous et ça permet d'aller voir au fond du cœur. Donc là, vous l'avez en force, ce qui m'indique que pour moi, vous n'êtes pas en train de souffrir. Vous êtes en train justement de sortir de la souffrance. Vous êtes en train d'apprendre. Je ne suis pas persuadée d'ailleurs qu'il reste encore beaucoup de souffrance, peut-être un peu de temps en temps. Puis bon, ça s'appelle la vie. Hein. La vie, c'est pas oui, oui, au pays des bisounours où tout est beau et il fait soleil tous les jours. Ça s'appelle l'utopie, quoi. Ça n'existe pas. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, des jours où il fait du soleil, des jours où il fait plus gris, et puis c'est ok. C'est pas le fait qu'il y ait des hauts et des bas et qu'il y ait des lumières et des ombres le problème. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Ce qui fait la différence, c'est comment je vais vivre les moments de lumière et les moments d'ombre. Il y a des gens qui ont le moral dans les chaussettes, même par temps clair, plein soleil, et avec plein de gens qui les aiment autour d'eux, et des rires partout. Et bien pour autant, ils ont le moral dans les chaussettes. Et il y en a d'autres qui sont dans des situations pas possibles, où c'est la merde de tous les côtés, et ben ils ont quand même le moral, ils ont quand même le sourire, et il y a quand même... Donc, tout ça, c'est relatif, c'est vraiment comment je le vis intérieurement. Et vous allez à la rencontre de ça. Comment vous vous êtes positionné intérieurement par rapport à vous, par rapport à l'autorité que vous avez en vous-même, à la force, à cette puissance. Là, il y a le fait de reconnaître une puissance en vous que vous aviez peut-être déléguée, attribuée à quelqu'un d'autre. D'arrêter de vous laisser bouffer aussi par ces fameuses parts d'ombre dont je vous disais, elles sont pas contre vous, elles sont simplement dans l'ombre et elles demandent juste à être éclairées. Et si elles vous parlent à travers des choses qui sont pas très agréables, c'est pour attirer votre attention, c'est pas pour vous enquiquiner, c'est parce qu'elles ont besoin. Elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin de reconnaissance. C'est exactement comme les enfants qui vont vous tirer la manche et vous tirer le pantalon. Maman, 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 maman. Ils vont pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas arrêté ce que vous êtes en train de faire pour les regarder droit dans les yeux et leur dire « Je t'écoute, de quoi tu as besoin ?» Là, ils vous disent blablabla, blablabla, je veux ci, je veux ça, ou il y a ça, nanana. Vous les écoutez, vous répondez à leurs besoins, ça y est, c'est fini. En 2 temps, 3 mouvements, ils vous plantent là, ils sont repartis jouer dans la cour. Donc, vos parts d'ombre intérieurement, enfin nos pardons, parce qu'on est tous câblés pareil, nos émotions intérieurement, elles font la même chose. En revanche, exactement comme des petits enfants, plus vous mettez ça de côté, plus ça va venir vous tirer la manche et vous enquiquiner de mille et une façons. Donc là, vous êtes en train de lever le voile, d'éclairer, de comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui vous empêche de profiter d'un plein bonheur. Alors ça peut être avec la famille, ça peut être dans votre couple, ça peut être avec vous-même. Il y a une forme d'emprise, il y a une forme de dépendance affective, il y a une forme pour certains, le challenge. Et vous êtes en train, toujours pareil, de descendre en vous pour aller observer que vous vous êtes plusieurs fois fait mal au cœur avec ça. Et vous êtes en train d'apprendre à faire la différence. Mais le challenge, c'est que ça fait bien longtemps que vous avez un grand mal à faire la différence entre de l'amour, du vrai amour, et de la sexualité, de la passion. Et c'est pas du tout la même chose.
Donc là où vous avez l'impression qu'à partir du moment où vous vibrez dans votre chair, où c'est passionné, où c'est passionnel, forcément ça veut dire que c'est ok, c'est de l'amour, on va faire des projets, on va vivre des trucs ensemble, ça va être bien, etc. Je pense que ça vous a... c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas pour tous les poissons, mais ça me vient pour certaines d'entre vous. Je pense que ça vous a pété au nez une fois ou deux. Et là, vous êtes justement en train d'examiner ça et d'avoir cette prise de conscience. Vous voulez de l'amour. Et ça a fait mal au cœur, parce qu'effectivement, quand on est dans de la passion, c'est super agréable. La passion, le magnétisme, etc. Et puis il n'y a rien de mauvais à se faire plaisir, à explorer la sexualité, etc. C'est ok. Mais ça nourrit pas nécessairement le cœur. Et quand on fait l'amalgame entre les deux, on espère être nourri par quelque chose qui... la sexualité va nourrir... Là, je vais être très réductrice et on est bien d'accord que c'est pas ça, mais là où vous avez envie de nourrir le cœur, en fait, vous vous rendez pas compte que vous avez nourri que le corps. Je suis pas en train de dire, bon, on est bien d'accord qu'à travers la sexualité, ça peut aussi nourrir le cœur et tout. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas ça. Mais vous avez du mal à profiter pleinement du bonheur en couple, en famille, etc. Parce que il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de la sexualité, du magnétisme, de la pulsion, qui fait que on est dans des relations où finalement ça tourne toujours pareil. J'ai l'impression que ça va être la femme de ma vie ou que ça va être l'homme de ma vie, et puis en fait, non. C'est sûr, on a passé des bons moments, mais au final, c'était juste pour s'envoyer en l'air. Pour d'autres, c'est ce rapport de dominant-dominé. Le roi est mort, vive le roi. Il y a encore un peu de ça. C'est encore un petit peu challengeant parce que à la fois vous vous émancipez, vous gagnez en force, vous gagnez en confiance en vous, vous êtes en train de vous réparer, vous êtes en train d'observer aussi. Tiens, c'est intéressant ça. Ce qui me vient aussi, c'est que là où vous recherchiez à l'extérieur, vous recherchiez des réponses et du bonheur, vous recherchiez ça à l'extérieur, dans la matière, dans l'argent, dans le faire, dans le sexe, dans le rapport à l'autre. Et finalement, là, vous vous mettez en pause, vous fermez les yeux, parce que il y a eu de l'insatisfaction ou carrément de la douleur. Vous fermez les yeux là-dessus, vous êtes dans cette posture inactive, alors inactive dans la matière, mais très active intérieurement, et vous fermez les yeux pour entrer en dedans et observer que c'est pas à l'extérieur que je vais trouver les réponses et ce qui va vraiment me nourrir, c'est à l'intérieur que je vais trouver ça. Et une fois que je l'aurai trouvé, je vais pouvoir repartir à l'extérieur, j'aurai trouvé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est être pleinement moi. Il y a probablement quelque chose dans la féminité aussi, là où vous avez peut-être exacerbé le masculin dans votre façon d'être ou dans votre environnement, de vous en remettre beaucoup au masculin. Vous reprenez votre force en vous reconnectant au féminin, à la femme. Et quand je dis à la femme, c'est à la femme, à la femme puissante, pas à la petite chose repliée, vulnérable, qui a perdu l'homme qui la protégeait et qui du coup ne peut pas vivre sa vie sans lui. Et c'est cette force, en force, de faire grandir ce que vous alliez chercher à l'extérieur, de vous l'apporter en vous. Alors, je détaille beaucoup de choses parce que c'est très très intérieur en fait comme tirage, mais évidemment que pendant ce temps-là, la vie dans la 3D continue avec des histoires d'argent, des histoires de couple, des histoires de travail, de vacances à organiser, de choses à faire. Bon, donc adapter le ressenti.
dans les choses plus pragmatiques, il peut y avoir de toute façon, je vous disais, cette forme d'apprentissage, de vous former pour réaliser quelque chose dans la matière, mais de la même façon, ne cherchez pas à vous en remettre à une espèce d'autorité extérieure qui va faire à votre place ou qui va vous dire comment faire. Je ne sais pas ce que vous voulez réaliser les poissons, mais la pleine satisfaction de réalisation, ça sera parce que vous aurez appris à vous débrouiller par vous-même et pour vous-même. Donc il peut y avoir un peu de toxicité, un peu d'addiction, un peu d'obsession pour certains en challenge, par rapport au cœur, par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport à l'image que vous avez de vous aussi, hein, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de l'échange avec les autres, de vous sentir un peu contraint. Alors là, il y a deux choses. Vous sentir contraint. Soit c'est vous qui vous enfermez. Ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Vous vous enfermez vous-même, vous vous êtes enfermé vous-même, vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes replié, vous avez remis votre pouvoir à l'extérieur et vous vous êtes mis en pause. Et on vous invite à voir les choses autrement, sous un autre angle, pour vous dégager et pour récupérer votre pouvoir. Le magicien, il est créateur de sa vie. Donc on vous dit arrête d'être dans une posture d'attente. Libère-toi, parce que c'est toi-même qui t'es attaché, qui t'es empêché. Et c'est en descendant à l'intérieur de vous que vous allez voir les choses autrement et comprendre comment vous vous êtes empêché. Et sois assuré que tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour redresser la tête, pour être fort, pour dominer la situation, pour t'extraire d'une situation qui est peut-être enfermante ou toxique pour toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour ça. Ceux qui sont en train d'incuber un projet particulier, on vous dit tu vas attendre encore longtemps avant de te lancer. C'est la même chose ici, à lâcher. À lâcher, c'est bien joli d'être en train de préparer. Oui, mais je suis en train de préparer le projet, c'est pas encore mûr, je suis en train de le préparer, je suis en train de me former, je me suis pas encore suffisamment formée pour poser les premiers pas. Là, on vous dit, pareil, hein, c'est pas pour tous les poissons, mais pour certains, vous vous reconnaîtrez. Écoute, te former, c'est bien. Tu veux continuer de te former? C'est ok, continue de te former. En revanche, utiliser l'argument de j'ai encore des choses à apprendre pour dire oui mais je suis encore en préparation, je suis pas encore sûre de ce que j'ai à offrir, je sais pas encore comment je vais m'y prendre, j'ai une opportunité mais je la saisis pas encore parce que j'ai encore des choses à apprendre, je suis pas encore prête. Là l'univers vous dit tu veux bien me lâcher ça parce que là c'est taratata, t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, arrête de te bloquer, de procrastiner, etc. Pose la première pierre, fais le premier pas. Pour d'autres, ceux qui sont dans une situation effectivement un peu toxique ou enfermante, là on vous invite à arrêter de vous faire des illusions sur le côté... il y a quelque chose de soit de toxique, soit sans que ça soit toxique, de pas aligné. Je voudrais bâtir un couple, une famille, etc. Et puis finalement, c'est juste une histoire physique. Là, on vous dit, bah, arrête de faire des plans. Hein. Arrête de faire des plans, à te dire que c'est une nouvelle histoire, on va construire, etc. Ça va être bien. Observe comment, en fait, tu t'es enfermé. T'es enfermé dans un schéma, là on te demande de voir les choses autrement. Vous savez comment, ceux à qui ça parle, là, pour les relations amoureuses et le côté plus physique.
vous avez déjà vécu ça. Donc, vous êtes capable de reconnaître en vous comment vous vivez les choses. Peut-être qu'extérieurement, évidemment, les personnages ne sont pas les mêmes, c'est pas exactement la même chose. Mais intérieurement, vous allez vite sentir que, ah, je me sens à nouveau dans les mêmes sensations. J'ai une intuition forte aussi qui me guide pour me dire c'est du lard ou c'est du cochon. Donc écoutez cette intuition, reconnaissez ça et puis ayez cette force de pas vous laisser, de pas vous faire mal tout seul en vous remettant dans une situation qui n'est pas au fond ce que vous voulez en fait. Et inversement, ceux qui connaissent le processus où on a une occasion, mais on est tellement pétrifié, on est son propre démon là, à s'empêcher de vivre les choses, et à peut-être soi-même se mettre en mode un peu léger pour éviter de s'engager dans le cœur, parce que le cœur, il se souvient qu'il a eu mal dans un passé plus ou moins lointain. Alors le fait de rester dans des histoires un peu légères, ça m'évite d'aller me confronter, d'aller sur un terrain où je me sens pas sécure. Là, l'univers vous dit, tu vas te priver du bonheur encore longtemps comme ça, parce que ça résout pas le problème, hein. Mais je vous fais confiance, vous êtes en train de guérir ça, d'apprendre de ça, d'aller à la rencontre de vous. Donc qu'il s'agisse d'émotionnel, d'intuition, de sensibilité ou de choses beaucoup plus matérielles et pragmatiques, de toute façon ça vous ramène en vous-même à la notion d'observer en vous comment vous vivez les choses, d'avoir cette honnêteté aussi, hein, de reconnaître où est-ce que c'est porteur, c'est aligné, c'est porteur pour vous, et où est-ce que en fait, non, ça vous faites du mal, vous vous bloquez, vous vous empêchez d'initier quelque chose qui pourrait être chouette, de croire en vous, de faire grandir votre force, Là, il y a vraiment la notion de se renforcer, de s'émanciper, de grandir, de s'affranchir, de récupérer son pouvoir personnel et de créer, d'avoir de très belles créations, mais justement, ça vient de vous et la satisfaction en est que plus grande. Alors, en résultat, 5 d'épée et justice. Je vous parlais de prendre vos responsabilités, de voir clair. La justice, c'est ce qu'elle fait. Avec le 5 d'épée, alors, je vais quand même recouvrir. Parce que le 5 d'épée, moi j'ai l'impression que, justement, vous prenez vos responsabilités, vous découvrez comment vous vous êtes limité, comment vous vous êtes saboté. Vous voyez sans doute clair aussi sur une relation ou des interactions qui sont stériles en fait. On voudrait que ça parle au cœur, on voudrait être heureux, on voudrait qu'il y ait quelque chose d'assez profond et existentiel là-dedans, et puis finalement, c'est juste de la guerre d'ego. Chacun y va de ses arguments à essayer de convaincre l'autre. Au final, c'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison, avoir le dernier mot, ou est-ce que tu préfères être heureux? Avec la justice, honnêtement, donc je vais recouvrir, je l'ai fait pour d'autres signes, je vais le faire pour vous aussi. J'ai beaucoup de mental là. La justice, on met les émotions de côté quand même. Alors c'est quoi pour les poissons cette fin de mois là, avec ce 5 d'épée et cette justice? Est-ce que c'est vraiment... Alors, j'en ai deux. Ouais, j'ai de l'introspection. Regardez encore. Waouh. Ermite et 5 de coupe qui sont... Alors, encore une arcane majeure pour changer. L'ermite, c'est l'introspection aussi. C'est le fait d'éclairer tout ce qui a été vécu jusqu'à présent
éclairer le passé pour comprendre où j'en suis au présent et de manière à faire des choix plus judicieux pour préparer mon futur. Assorti d'un 5 de coupe qui me parle de faire le deuil. De faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de quelqu'un, de faire le deuil de certaines illusions que j'avais, de faire le deuil d'une façon d'être, de certaines attitudes aussi. Le 5 de coupe vous dit, c'est aussi observer. Le 5 de coupe, c'est l'attitude du Calimero, c'est l'attitude de la victime. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part, c'est complètement humain. Moi aussi, je le connais, le 5 de coupe, je l'ai dans les poches. Il y a des moments où il s'est exprimé. Je surveille parce qu'il n'est jamais à l'abri de se réexprimer encore. C'est juste humain. Bon, mais c'est d'observer et de reconnaître. C'est pas pour se juger, mais c'est de reconnaître. Parce que quand on éclaire ces fameuses parts d'ombre, qu'on n'en a pas peur, au lieu de se dire « Ah, c'est pas bien de se comporter comme ça en Calimero, je veux pas te voir, t'as pas le droit de parler ». Eh bien si, il y a des moments où je suis dans l'énergie et dans la posture du Calimero, je vais éclairer ça en disant « Ah, aujourd'hui, je me suis mise en mode victime, en mode petite chose tremblante, ah là là, l'autre il est pas gentil avec moi, je suis pas capable, je peux pas faire des choix par moi-même, c'est forcément une autorité à quelqu'un de l'extérieur de prendre soin de moi. Bon, je reconnais ça pour ce que c'est. C'est la posture du Calimero, c'est pas la vérité. Je vais laisser exister ça aujourd'hui, et puis demain, je vais reprendre mon pouvoir personnel. Le 5 de coupe vous montre que tant que je suis focalisé à regarder les coupes qui sont à terre, donc symboliquement le passé qui est révolu, tout ce que j'ai pas, tout ce que j'ai plus, tout ce que j'aurai jamais, tant que je suis focalisé là-dessus, je ne vois pas les deux autres coupes qui sont derrière moi, qui sont pleines. Alors non seulement elles sont pleines de liquide, et en plus il y a deux flammes. Donc il y a vraiment cette notion j'ai à la fois la coupe et le feu, c'est-à-dire la sensibilité, l'amour, l'intuition et puis la passion, le mix des deux. Cette plénitude en fait intérieure. Donc là c'est en fin de mois, vous êtes en train de décortiquer, de peser, de faire la lumière sur les postures d'auto-sabotage parce que tout ne vient pas de l'extérieur, d'accord? Et vous êtes vraiment dans un changement, vous avez 2-5. Le 5, c'est pas agréable comme énergie parce qu'on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau. C'est le moment, c'est le chiffre charnière, c'est le moment charnière. Donc vous êtes dans cette fin de mois, dans cet entre-deux où vous comprenez qu'est-ce qu'il y a de stérile dans des interactions avec l'environnement, où là, c'est pas la peine de continuer parce que ça vous fait juste mal. Donc, autant reprendre votre pouvoir, vous émanciper et puis créer, vous libérer et créer ce que vous avez envie de créer. Tu vas attendre encore longtemps pour t'offrir une vraie chance de faire autrement. Et puis, d'éclairer également ce qui vient de vous, c'est-à-dire la part d'auto-sabotage, où je suis en train de me poser en victime, de me mettre dans cette énergie de petites choses tremblantes qui a besoin d'une énergie plus forte et protectrice pour l'aider à tenir debout. Mais c'est vous, l'énergie forte et protectrice. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'apprentissage. Alors, dans la permission, il y a quelque chose qui se débloque. J'ai la catégorie permission et la catégorie libération. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Alors, la permission vous parle d'apprentissage, vous dit chaque expérience est utile. Alors, relativise tes échecs. Au lieu de se lamenter sur ce qui ne marche pas, j'éclaire les choses et j'en apprends des choses. Ok ? Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la plus grande première de ton triomphe. C'est joli ça. Et la libération vous dit à jour. Alors, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Alors, le fait de ranger, de s'occuper des papiers, cette grande prêtresse, elle s'occupe des papiers.
de ranger, de mettre au clair aussi. Arrête de remettre au lendemain le fait de t'occuper de certaines choses pour remettre les compteurs à zéro, repartir au 1, faire de la place intérieurement comme extérieurement pour que ça soit plus, plus stable et plus agréable de repartir avec ce magicien. Observe la justice qui traite aussi, qui met les choses à jour. Donc je pense que vous le faites aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.